Coucou les amis Gémeaux, allez on se retrouve pour votre astro du mois de mai. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, on a la tisseuse des bénédictions. Et on a l'as des défis. Ok. Alors, moi, j'ai des personnes qui ont envie de se réaliser au mois de mai, qui ont envie, en fait, de comprendre, d'avoir conscience de ce qui se passe dans leur milieu, dans leur vie, dans leur entourage, et surtout, comment faire pour améliorer et faire grandir et pousser les choses. Pourquoi? Parce que la reine de denier, c'est vraiment une personne qui a envie de voir grandir son entourage, qui a envie de faire grandir, par exemple, ses finances, son épargne, de faire grandir ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment cette énergie de faire pousser et prospérer les choses. Et avec un as de denier, on a quelqu'un qui est vraiment, comment dire, en capacité de le faire. Donc, pour certains Gémeaux, vous avez des dons incroyables pour faire grandir les choses, pour bonifier les choses, pour améliorer les choses. Donc voilà, je vous ai dit, ça peut être l'épargne, ça peut être le patrimoine, ça peut être les enfants. Mais il y a vraiment cette notion de très très bien gérer tout ça en fait, tous ces domaines. Allez, hop, du coup on va aller voir un petit peu plus au niveau des messages. Donc, quel va être votre état d'esprit pour vous les amis Gémeaux? On a l'agitation. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez la reine de denier qui est sortie. C'est que vous avez besoin de contrôler certaines choses dans votre vie. Donc, on me dit qu'il peut y avoir des pensées, des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Il peut y avoir, par exemple, des insomnies, des choses comme ça, des petites inquiétudes qui sont là, en fait. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'évacuer, de vous libérer en fait de ces pensées qui tournent en boucle là. Et donc du coup, vous avez besoin de comprendre. On a l'intuition et l'as d'épée. Donc ce sont deux cartes qui veulent dire la même chose, ce sont des prises de conscience et se stabiliser. Donc pour moi, j'ai des Gémeaux qui vont chercher au mois de mai à stabiliser leurs émotions, à aller vraiment de l'avant et à comprendre ce qui se passe pour pouvoir contrôler un minimum les choses. En fait, les amis Gémeaux, pour certains, je pense que vous ne supportez pas de ne pas comprendre et voilà, je bafouille, je suis vraiment désolée. J'ai le chakra de la gorge là qui part dans tous les sens. Donc, je pense aussi qu'il y a... En fait, vous en êtes en stade de comprendre les choses avant de parler. Et il y a un moment donné où vous allez pouvoir vous exprimer librement, mais là pour l'instant vous en êtes à l'intériorisation, à comprendre ce qui se passe dans votre vie, à l'intérieur de vous, et vous n'êtes pas forcément en train de mettre des mots sur les choses. Vous voulez simplement comprendre. Et ensuite vous pourrez vous exprimer et mettre des mots sur ce qui vous arrive. Mais là il y a vraiment cette notion de s'intérioriser, de comprendre pour pouvoir se sentir en sécurité et contrôler un minimum ce qui vous arrive en fait au mois de mai. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Donc déjà, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Des nouvelles qui vont vous permettre de faire un choix. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, bloqué dans l'incompréhension, et grâce à ces nouvelles, vous allez pouvoir faire un choix, prendre une décision. Voilà, vous voyez, on avait vu, on a la pause là. Donc il y a quelque chose qui était bloqué, qui a été bloqué, vous attendiez des nouvelles en fait. Et ces nouvelles, elles vont arriver au mois de mai. Ça va être quelque chose qui va vous challenger quand même, qui va vous permettre d'avancer, oui, et de prendre des décisions. Et on a la chance qui est ressortie. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de croire en vous, d'avoir espoir sur certaines choses. Donc ne perdez pas l'espoir les amis Gémeaux. On vous dit que voilà, la situation va se débloquer au mois de mai. En dos de deck, on a un cadeau. Donc pour moi, il peut y avoir un cadeau déguisé. Donc si vous avez un défi à relever, si vous avez un blocage et tout, pour moi, c'est simplement que les choses se mettent en place et qu'à un moment donné, vous allez pouvoir redémarrer dans votre vie et vous avez la chance et le cadeau. Hop. Donc ne perdez pas espoir si vous sentez voilà, que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, que vous êtes coincé dans une situation, on vous dit vraiment de garder espoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les amis Gémeaux? Pour le mois de mai, on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé.
Ici, les amis Gémeaux, on me dit que si vous avez des peurs et des inquiétudes, en fait, c'est parce que vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. On vous dit que si vous voulez retrouver cette sérénité, c'est important de vous recentrer dans votre cœur et d'être dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous pourrez chasser tous ces petits nuages dans votre tête. On me dit aussi que c'est dans l'instant présent, en fait, vous pouvez vous connecter avec ce que vous avez de plus beau. Par exemple, vous prenez 5-10 minutes, vous respirez en conscience et là, vous allez regarder tout ce que vous avez dans votre vie à cet instant, sans penser ni au passé ni au futur. Et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses. Par exemple, vous avez une maison, vous avez un toit sur la tête, vous avez une maison, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants qui sont en bonne santé, qui vont bien. Vous voyez, des choses comme ça. Rattachez-vous vraiment à ce que vous avez dans l'instant présent et vous verrez que ça va énormément vous aider à chasser ces petits nuages qui font partie du passé et qui font partie du futur. Là, on parle de peur, d'angoisse, de choses comme ça. Donc, soyez le plus possible dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis Gémeaux? On a la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Vous voyez, cette carte, elle est incroyable parce qu'elle est en train de vous dire, les amis Gémeaux, que peu importe l'entourage que vous avez, si c'est tout dégueulasse, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes entouré de personnes qui sont toxiques et tout, on vous dit que vous avez la capacité déjà de vous adapter à cette situation, mais vous avez aussi la capacité de voir le beau là-dedans et de voir aussi les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Ok? On vous dit que vous avez une sensualité magnifique. Pour moi, peu importe ce qui se passe autour de vous, regardez la lumière que vous avez dans le cœur. Regardez vos qualités. Regardez ce que vous pouvez faire de beau dans ce monde, même si votre entourage n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La pomme d'amour. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Donc, au mois de mai, vous allez faire un gros tri en fait. Vous allez faire un tri sur votre entourage, sur le milieu dans lequel vous vivez. Vous allez prendre conscience en fait de beaucoup de choses. Et pour moi, les amis Gémeaux, vous allez vraiment vous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie à l'heure actuelle? Et tout ce qui n'est pas essentiel, ça va partir à la poubelle, ça va disparaître de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette carte? On a une énergie masculine qui est ressortie. On a le plaisir charnel. Vous voyez, on a 2 fois la pomme. Ça, c'est excellent. On a la sérénité. On a le foyer. Ok. Alors, ici, ce qu'on est en train de me dire, les amis Gémeaux, c'est que pour certains, vous êtes peut-être en relation. Vous êtes peut-être en relation en couple. Mais c'est une relation qui est basée sur l'attirance. Donc il y a beaucoup d'attirance dans votre relation. Peut-être que vous avez eu le coup de cœur pour quelqu'un. Il y a eu une attirance physique. Voilà, quand vous vous voyez, vous êtes attirés l'un et l'autre. On me dit de faire attention pour certains parce que ça ne peut être que ça. Ça se trouve, cette personne ne peut vous promettre que du charnel. C'est possible que ce soit une personne qui ne s'engagera pas plus loin. Mais pour l'instant, il y a cette attirance physique. Donc, on vous dit, faites attention, on a 2 fois la pomme. Est-ce que vous avez envie de cette relation charnelle? Est-ce que vous prenez le risque de ne pas vous engager avec cette personne? C'est à vous de voir en fait. Mais là, on me dit qu'il y a une histoire. Il y a une histoire amoureuse qui est là. Quelque chose qui va vous chambouler. On vous dit de bien regarder, de bien faire la part des choses, le pour et le contre. C'est possible que vous aussi, vous ayez envie d'une relation sérieuse, d'une relation stable et que cette personne ne puisse pas vous l'offrir. Donc, pour moi, c'est très important de respecter votre foyer. On voit qu'il y a ce besoin d'être bien dans votre foyer. Donc, est-ce que cette personne, vous allez la voir en dehors de votre maison et vous allez avoir des moments comme ça, des rendez-vous intimes en dehors de votre maison? C'est possible parce que vous avez besoin vraiment de protéger votre espace vital, de protéger votre foyer, surtout si vous avez des enfants par exemple. Donc voilà, donc là on vous invite en fait, on vous dit qu'il y a une relation qui est là, il y a une relation très charnelle, une attraction qui est très forte avec quelqu'un, mais on vous invite voilà, à vous poser la question. Est-ce que vous allez vous contenter du plaisir charnel? Est-ce que vous voulez plus? Est-ce que l'autre va pouvoir s'engager, vous offrir ce que vous avez besoin?
C'est à vous de voir en fait. Allez, hop. Je vais prendre l'oracle des météores et on va aller voir. On a un nettoyage profond qui se fait pour vous au mois de mai. On a l'abondance, ça c'est génial. Vous voyez, il y a une grande transformation qui va se faire. On me dit que c'est au mois de mai, comptez 3 mois en fait. Donc mai, juin, juillet. Ça va être un grand nettoyage pour vous les amis Gémeaux. Et vous allez attirer l'abondance et le bonheur. Donc moi j'ai vraiment, c'est même plus le nettoyage de printemps là, c'est vraiment un gros nettoyage, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre entourage, par rapport aux autres. Et c'est un nettoyage qui va durer sur 3 mois, qui va vous amener vraiment l'abondance et le bonheur. Regardez, on m'a dit tirer une autre carte et on a la réussite qui ressort. Donc dites-vous que toutes les peurs et les angoisses que vous ressentez maintenant, vous allez faire un gros nettoyage là-dessus, vous allez vous libérer de ces émotions et vous allez enfin pouvoir accéder à l'abondance, au bonheur et à la réussite. Allez, hop. Je vais vous tirer des cartes conseils. Quels sont les conseils que vous pouvez appliquer pour le mois de mai? On a héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Donc gardez espoir les amis Gémeaux, vous avez vraiment la réussite, le succès. Focalisez-vous sur les petites choses que vous avez pour l'instant et vous verrez, ça va ouvrir le cœur. Plus vous serez dans la gratitude de ce que vous avez dans l'instant présent et plus vous allez vous sentir en sérénité et en paix à l'intérieur de vous. On a les rayons sacrés. Donc les rayons sacrés, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aussi demander simplement à recevoir la lumière or. Quand vous prenez par exemple votre douche, vous pouvez imaginer que l'eau se transforme en un rayon or et illumine tout votre être, tout votre corps pour chasser toutes les pensées négatives, pour chasser tout ce qui est négatif, voilà, tout ce qui vous pèse à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a une belle connexion qui va se faire avec le cœur ainsi qu'avec le corps. Donc on vous demande de vous pardonner. Il peut y avoir des regrets, de la culpabilité sur une situation ou une personne. On vous demande vraiment de prendre soin de vous les amis Gémeaux et d'être dans l'amour de vous. Vous devez vous offrir le meilleur. Vous devez vous offrir tout l'amour qu'il est possible et imaginable. On me dit que vous savez très bien offrir aux autres, à votre famille, à vos enfants ou petits-enfants, mais que vous vous laissez de côté en fait. Donc au mois de mai, ça va être super important pour vous de vous reconnecter avec qui vous êtes véritablement. Voilà, mon cœur dit. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est une très très belle question. Posez-vous la question. Qu'est-ce que votre cœur vous dit là, dans l'instant présent? Et du coup, on va aller tirer une dernière petite carte message. C'est un message de lumière. C'est une carte qui se connecte directement au cœur. Ah oui, c'est incroyable. Je vous parle de lumière. Et vous allez voir le message. Il est trop trop beau. Hop. Allez. Je vous montre l'image. C'est super important. Regardez ça. On a des personnes qui sont toutes grises, toutes vertes, on dirait qu'elles ont une crise de foie. Elles se sentent vraiment pas bien, elles ne sont pas baignées dans la lumière. Et vous, en fait, en vous connectant avec votre cœur, vous vous connectez directement à la lumière et vous brillez. Je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Cette carte est incroyable. Mettez sur pause si vous voulez la relire encore et encore. Prenez vraiment ce message pour moi, pour le mois de mai, parce que c'est un résumé de la guidance. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.